Bon, un petit peu. Hein. On va Parce qu'elle a pu avoir un œil au beurre noir, mais bon. Ah, mais Ouais, si. ça va pas trop, ouais. Le lendemain, Oui, un C'est petit souvent, peu. on dit qu'il y a un... Oui, mais ça lendemain, pourrait elle faire était, carrément. Bah oui. Si, le Sur la lendemain, marque, elle était elle monte gonflée. tout, Hein. Là, il est jaune. Oui, mais c'est pas... Non, mais le lendemain, il était tout gonflé et d'une autre Voilà. couleur, et là, aujourd'hui, il est jaune. On a l'impression qu'il y a un truc qui est rentré dedans. Ouais. C'est fou, quoi. Je me souviens, maman et papa m'avaient emmenée dans un village avec des pierres toutes dorées. Et c'était super, il y avait un endroit avec plein de vieilles voitures. Bon, mais je sais plus dans laquelle mon rêve a commencé. Célia! C'est où Célia là? Oh! Célia! Oing est classé dans les plus beaux villages de France. Les vestiges de son château datent du XIIIe siècle, en particulier la porte de Nizy et le donjon. Mon histoire a commencé avec un groupe de touristes. Ensuite, on a pris une calèche en direction d'un château. Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes dans la partie de notre petit musée familial où il y a tous les objets depuis le Moyen-Âge. Vous avez les plus anciens outils dans la vitrine qui datent du Moyen-Âge. C'était la serpe à tailler, la vigne. Ces grandes seringues qui sont là, c'était pour traiter le phylloxéra à la fin du 19e siècle. Quand le phylloxéra est arrivé en France, et surtout en Beaujolais, il a fallu détruire ce phylloxéra par la racine. Et puis des outils typiquement beaujolais, des échaudeuses. C'était pour faire de l'eau bouillante, pour détruire les insectes. Un petit clin d'œil sur les sulfateuses Vermorel. Vermorel a eu la riche idée d'inventer la pulvérisation, et son pulvérisateur s'est appelé la sulfateuse pour appliquer le sulfate de cuivre. Alors ici, c'est le cuvage, ça s'appelle comme ceci en Beaujolais. Donc ce gamay noir à jus blanc, si on le met dans un pressoir, on fera du vin rosé ou du vin blanc, mais on ne fera pas de vin rouge. Si on le met dans une cuve, c'est, vous voyez ici, vous avez ce raisin, c'est la peau du raisin qui va apporter la couleur dans le jus, qui va apporter les arômes et qui va apporter les tanins. Peut-être servir d'abord les jeunes qui s'impatientent, un petit jus de pomme. Hein. Malheureusement, c'est la seule chose que vous aurez le droit de déguster. Donc quand on goûte un vin, on va d'abord le regarder, voir s'il est en bonne santé. S'il est en bonne santé, ça veut dire qu'il est limpide et brillant. Ensuite, une fois qu'on l'a regardé, on va le sentir. Une fois que vous l'avez senti un petit peu, vous allez l'aérer un petit peu comme ça, ouais, sur votre... Voilà, comme ça, très bien. Voilà. Et après, on le sent une deuxième fois, on fait un deuxième nez. Le premier nez, c'est tout ce qui est arôme volatile. Le deuxième nez, c'est la richesse du vin. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous parle comme arôme? Et nous passons des vignes qui ont une centaine d'années. Comme vous pouvez constater, la nature a été généreuse sur cette vigne aussi. On fait beaucoup de Beaujolais nouveau et beaucoup de Beaujolais tradition. Et on a des vieilles vignes, des cuvées prestige. On diversifie beaucoup. Allez, allez.
Mes clients et clientes vont bien. Et nous arrivons au vieux bourg de Ternan. Oh là. On est arrivé au bourg de Ternan avec une tour magnifique. Ce petit village médiéval, classé au patrimoine national, est notre premier château. Le nom de Ternan vient de 2 mots celtes évoquant 3 ruisseaux. Ce promontoire rocheux stratégique a été occupé depuis l'âge de pierre et surtout depuis les Romains. À partir du XIIe siècle, le village devient une place forte des archevêques de Lyon. Le château fort est terminé au XIIIe siècle. Il est remanié plusieurs fois et subit les guerres de religion. C'est dans ces conditions qu'il est détruit au XVIe siècle par des troupes venues du Dauphiné. Les ruines comptent des parties du chemin de ronde, des murs du château et du donjon. L'église date du XIIe siècle, elle recouvre une crypte carolingienne. Allez, Célia, on se réveille!